Le conteur, écrit et conté par Avadam. Il était une fois un conteur dans une petite ville du Nord. La légende raconte qu'il était le descendant du grand Hoffmann. On entendait toutes sortes d'exagérations sur son compte. Ce qui est avéré, en revanche, c'est qu'il avait pour métier de raconter des histoires à ses clients. Et parfois, il en racontait pour les enfants et des gens des quartiers pauvres. Mais il recevait la plupart du temps des fortunés ou des personnes aisées qui avaient le sommeil difficile. Son cabinet jouissait d'une belle réputation. On peut dire que conteur d'histoire n'est pas un vrai métier. On peut aussi dire que si c'est un métier précaire. Mais on peut aussi soutenir le contraire. Le conteur avait réussi à en vivre correctement. Et à y regarder de près, tout le monde racontait une histoire. Même les entreprises vous racontent une histoire pour vous vendre un produit. En fait, conteur d'histoire est probablement le métier le plus répandu du monde. Mais nous nous égarons. Ce soir-là, notre conteur lisait près de la cheminée où brûlait un bon feu. Les flammes montaient haut et se perdaient dans le conduit de la cheminée. Il commença à piquer lui-même du nez en lisant l'histoire d'un certain Alivio, un vieil homme qui avait le don de soulager la douleur. Quand la sonnette retentit, il se releva et parut surpris. « Mince !» dit-il à voix basse. « J'ai complètement oublié ce rendez-vous. » Il se leva, remit un peu son col de chemise et alla ouvrir. Là, sur le pas de la porte, un vieux monsieur aux cernes prononcées attendait. Des flocons tombaient sur ses cheveux gris et sur sa veste en tweed. « Bonjour, docteur, je suis en retard, désolé. »« Je vous en prie, entrez vous mettre au chaud. » Tout le monde ou presque appelait le conteur docteur. Ce n'était pas un médecin ou même un docteur en physique. C'était un docteur en contes et histoires pour dormir. Un expert. Certains disaient qu'il avait le don d'hypnose. D'autres racontaient qu'un chaman lui avait transmis ses dons. On disait toutes sortes d'âneries à son sujet, mais on reconnaissait son indéniable talent. « Comme je vous l'ai dit au téléphone, » ajouta l'homme dans l'entrée, tandis qu'il ôtait sa veste. « Depuis la mort d'Evelyne, je ne dors plus. Je vous assure, docteur, ça commence à me faire peur. 4 heures par-ci, 3 par-là. Si ça continue, je vais devenir fou. J'ai besoin de vous, je n'en peux plus. » Le conteur ne dit rien, mais lui adressa un sourire bienveillant. Une onde légère partit de lui et vint se poser sur son client, M. Barman. Instantanément, il ressentit ses épaules se détendre. Il voulut ajouter quelque chose, mais il n'en eut pas la force. Le conteur avait commencé son œuvre. D'une main amicale, il l'invita à passer au salon. Là, non loin du feu, un divan incliné, comme on peut en voir chez les psychanalystes. Le vieux Barman prit place et mit ses mains sur son torse. Le conteur s'installa dans son fauteuil. Dans la bibliothèque, on pouvait voir de gros livres aux couvertures de cuir. Du conte du monde entier, Grimm bien entendu, Andersen, des contes du Japon, d'Afrique, et des contes de l'Atlantide, à en croire la préface d'un homme qui disait avoir découvert la cité engloutie et avoir recueilli des histoires gravées à même la roche. Le conteur dit d'une voix grave et apaisante : « Je vais maintenant vous raconter une histoire, l'histoire que vous rêviez d'entendre. Vous allez fermer les yeux, suivre l'intrigue un temps, puis vous endormir. Le rêve se mélangera à l'histoire, vous sombrerez dans un sommeil profond et réparateur. Et vous ne vous réveillerez qu'au petit jour, revigoré. Quand vous vous réveillerez,
fermez simplement la porte derrière vous. Le vieux barman ne répondit rien. Il était déjà dans un état de relaxation avancé. L'atmosphère du lieu, le feu qui brûlait et qui crépiterait ensuite, la voix du conteur, tout l'enveloppait comme un voile de douceur. Quelle sensation agréable que ce bref moment où l'on se sent partir pour le pays des merveilles. Le conteur commençait toujours ses histoires ainsi. Il était une fois une âme en quête de repos. Cette âme, c'est la vôtre, parfaite, éternelle, mais troublée par l'incarnation. Ce soir, vous retournez dans votre demeure, là où rien n'est séparé de rien, là où les miracles prennent vie, puisque vous êtes le grand tout, là où la peur se dissipe comme fumée au vent, comme si elle n'avait jamais existé que dans votre esprit inquiet. Puis le conteur marquait toujours une pause après l'introduction. Il prenait alors une profonde inspiration et improvisait ensuite l'histoire du soir pour son client. Il avait raconté tellement d'histoires qu'il n'avait plus besoin de les écrire au préalable, ni même de faire un plan. Et même si son client s'endormait au bout de 5 minutes, il allait toujours au bout de l'histoire. Il enregistrait ses séances à la demande du client. Le client se réveillait systématiquement le matin, allongé sur le divan, dans un état de repos indescriptible. Il lui envoyait l'enregistrement par email. Ceux qui avaient recours à ses services une fois ne revenaient plus ensuite, car l'histoire résonnait bien des mois et des années après. Et ces personnes ne reperdaient jamais le sommeil après avoir consulté le docteur des comptes. Le matin, les clients trouvaient la pièce vide, le feu éteint. Ils déposaient un billet dans la tirelire en forme de hibou posée sur le bureau, puis quittaient les lieux en prenant soin de refermer derrière eux. Ils s'éloignaient le sourire aux lèvres, avec la certitude que rien ni personne ne pourrait plus troubler leur nuit. Le jour suivant sa séance, le vieux barman interpella un inconnu dans la rue, tellement il était joyeux. « Monsieur, je vois que vous n'êtes pas d'ici. Je sais que le voyageur peut avoir des troubles du sommeil, du moins c'était mon cas. Il y a une visite que vous ne pouvez manquer si vous venez ici pour la première fois. Et cette visite, c'est celle que vous ferez au docteur des comptes. »« Et où puis-je trouver ce monsieur ?» dit l'inconnu en souriant. Le vieux barman vit les dents noires et pointues de l'inconnu. Oh, il en fut troublé et ne répondit pas. Il s'éloigna à vive allure. Heureusement pour lui, l'histoire du conteur imprégnait son âme si fortement qu'il ne pensa plus au vagabond infâme et dormit profondément le soir venu. Mais l'inconnu ne manqua pas d'attirer l'attention. Tous lui jetèrent des regards obliques. Une vieille dame ne se priva pas de dire « Celui-là, celui-là ne me dit rien qui vaille. » L'inconnu vit l'écriteau du docteur des comptes. Sur la planche en bois suspendue, on pouvait lire « Docteur Dame, contes et histoires pour dormir ». Le conteur avait fini par assumer son statut de docteur et il n'avait pas manqué de l'ajouter. L'inconnu sordide toqua 3 coups secs à la porte. Le conteur était là, dans sa cuisine, à faire sa vaisselle à la main. « J'arrive, dit-il, j'arrive. » Il prit un torchon à carreaux rouges et blancs, essuya ses mains et alla ouvrir. « Que puis-je pour vous, cher monsieur ?»« Vous êtes bien le conteur d'histoire ?»« Lui-même. »« Alors annulez tous vos rendez-vous aujourd'hui. J'ai besoin de vous. » Le conteur regarda la liasse de billets impressionnante que l'inconnu sordide lui tendit. Mais le conteur étouffa un petit rire et lui répondit « Je ne fais pas cela, monsieur, même pour tout l'or du monde.
Mais vous êtes en veine car je n'ai pas de clients aujourd'hui. Il faut croire que j'ai bien fait mon travail. » Sans attendre qu'on l'invite à entrer, l'homme fit un pas en avant. Le compteur s'écarta pour le laisser entrer, perplexe. Il sentait qu'il n'avait pas l'effet désiré sur l'homme. D'ordinaire, tous ceux qui entraient chez lui expérimentaient le même état d'envoûtement. Mais là, l'homme était sec. Il regardait le mobilier avec un air hautain, presque moqueur. Il pointa le divan de sa canne et dit « C'est là que vous faites vos chefs-d'œuvre ?»« Je vous en prie, installez-vous. Si vous venez me voir, c'est que vous devez avoir grand besoin de repos. » « Je ne dors plus depuis des années, en effet. » Le conteur d'âme fronça les sourcils et scruta avec attention l'inconnu, son client. L'homme sordide le regarda droit dans les yeux, comme par défi. Il avait les yeux jaunes. Son âme était souillée comme les eaux stagnantes des marais. Allez savoir quelle créature habitait ces eaux troubles. « C'est impossible, » dit le conteur. « Personne ne survit à la privation de sommeil. »« Moi aussi. Je ne suis pas d'ici. »« Et d'où venez-vous ? » ?»« Faites-moi dormir et je vous le dirai. »« Bien, bien. Prenez place, monsieur. Je vais faire un feu. »« Pas de feu. Je n'ai pas froid. » L'homme ôta chapeau et cape. Il appuya sa canne contre la commode. Le conteur ne manqua pas de voir que la canne se terminait par une tête de loup. Un loup avec une expression agressive. Mais le conteur ne se laissa pas décontenancer. Oh, il avait connu des clients amers et irascibles. Il s'assit dans le fauteuil et commença la séance comme il le faisait toujours. Il était une fois une âme en quête de repos. Cette âme, c'est la vôtre, parfaite, éternelle, mais troublée par l'incarnation. « Je n'ai pas d'âme, » interrompit l'inconnu. « Je ne suis pas d'ici. » Un peu désarçonné cette fois, le conteur joignit ses deux mains et entama directement l'histoire. Un inconnu arriva dans le village. Les préparations de Noël battaient leur plein. On accrochait des guirlandes aux sapins et aux devantures. Mais cet homme n'avait pas l'humeur festive. Il regarda la rue commerçante. Des enfants jouaient à se jeter des boules de neige. Il alla vers un tas de neige, prit la neige à main nue et forma une grosse boule qu'il jeta sur l'enfant le plus proche. La boule gelée percuta la tête enfantine à pleine vitesse. Et l'enfant s'écroula de tout son long et se mit à pleurer, ce qui fit beaucoup rire l'inconnu. Tandis qu'il disait cela, l'homme ferma les yeux, mais se mit à sourire. Le conteur poursuivit, mais au bout de 5 minutes, l'homme se releva et dit tout de go. « Vous êtes un très mauvais conteur, épouvantable même. Jamais je ne pourrai m'endormir sur une de vos histoires, si tant est qu'on puisse parler d'histoire. » Il sortit un billet de sa poche intérieure et le jeta aux pieds du conteur, stupéfait. Il remit sa cape, plaça son chapeau avec soin et s'éloigna d'un pas énergique. Il ne referma pas la porte derrière lui. Des flocons de neige entrèrent dans la maison. Le conteur se leva et alla refermer. Il vit l'homme dans la rue enneigée. Il jeta un œil au billet qu'il tenait dans sa main et referma la porte. C'était la première fois de sa longue carrière qu'un client n'obtenait pas satisfaction. Il en fut fort troublé. Il alla près de la cheminée, y mit des boules de journal, du petit bois et mit le feu au tout. Il alla ensuite préparer sa pipe. Il ajouta des bûches peu après et resta de longues heures à observer le bois brûler. « Ah, quel grossier personnage !» murmura-t-il. « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi... d'aussi amer et mauvais. Ce n'est pas une histoire qu'il lui faut à celui-là, mais une muselière, une camisole de force. » Le conteur paraissait en rire, mais au fond de son cœur,
quelque chose faisait mal. Comme une écharde, d'abord imperceptible, mais qui finirait par s'infecter. Il fut si perturbé par cette mauvaise rencontre qu'il annula ses rendez-vous du lendemain et du surlendemain. Il se remit en question. Sa remise en question fut telle qu'il en tomba malade. Oh, le conteur avait bien mis en scène des personnages dépressifs, mais jamais il n'avait lui-même souffert de dépression. Il finit par installer un écriteau à la porte, fermé jusqu'à nouvel ordre. Le vieux barman qui passait par là, et qui voulait remercier le conteur d'âme pour ses bons services, vit l'écriteau et en fut attristé. Il regarda par la fenêtre, mais ne vit personne à l'intérieur. La maison paraissait abandonnée. Une tasse de café était posée sur le bureau, ce qui n'était pas dans les habitudes du conteur de laisser traîner les choses. « Vous cherchez le conteur, » dit une voix derrière lui. « Vous ne le trouverez pas ici. » Le vieux barman se retourna et vit avec horreur l'inconnu aux dents noires et pointues. Il secoua la tête et s'éloigna, fort contrarié, tandis que l'autre riait à gorge déployée. « Il a dû partir en voyage, » ajouta l'homme, « ou se pendre sous un pont. » Le vieux barman accéléra le pas tout en plongeant sa tête dans le col de son manteau. « Oh !» dit-il pour lui-même. « Quel grossier personnage. Allons au bar parler aux autres. » Le vieux entra dans le bar et s'installa au comptoir en bois. Il commanda un chocolat chaud. Il dit à la serveuse qui vint le lui servir. « Vous avez vu que le docteur Descomptes n'est pas chez lui ?»« Oui, on m'en a parlé toute la matinée. »« Et vous en pensez quoi ?»« Je ne sais pas, il a peut-être besoin de vacances. »« De vacances ? Mais il n'en a jamais pris. » »« Bah justement. Sinon, pour quelle raison est-il parti, selon vous ? Peut-être même qu'il a pris sa retraite. »« Oh non, ne dites pas cela, ce serait terrible. Il a annulé tous ses rendez-vous, à ce que j'ai entendu. Les gens sont désespérés, en colère même. »« Bah, c'est le pharmacien qui doit être content. »« Ça, je ne vous le fais pas dire. La vente de valériane monte en flèche. » Ils restèrent un instant en silence, puis le vieux ajouta d'un ton inquiet. « Vous croyez qu'on devrait prévenir la police ? Mettre un avis de recherche ? » ?»« Allons, allons. Vous allez vite en besogne. Notre compteur reviendra bien assez tôt. »« Mais vous n'êtes pas inquiète, vous n'avez pas besoin de ses services. »« Moi ? Non, eh bien, je travaille toute la journée, donc quand je rentre, je suis si fatigué que je m'écroule sur mon lit. »« Je vois. Et vous dormez du sommeil du juste ? » ?»« Que voulez-vous dire ? » ?»« Si vous faites de beaux rêves. » »« Moi, j'ai un peu d'apnée du sommeil, mais je ne me rappelle jamais de mes rêves. »« Eh bien, le conteur peut vous guérir de cette apnée. Je vous assure. Je suis sûr que vous en avez parlé à d'autres, ici au bar. »« Oui, on m'a toujours dit beaucoup de bien de cet homme. Mais j'avoue que je n'ai pas le temps d'aller le voir, j'y penserai. Du moins quand il reviendra. Bon, je vous laisse, j'ai une table à servir. »« Oui, pardonnez-moi. Allez-y. » Le vieux barman aurait voulu lui parler de l'inconnu désagréable qu'il avait croisé peu avant. Mais il la laissa travailler. Il but son chocolat en silence, puis rentra chez lui. 2 semaines passèrent, et on ne vit toujours pas le conteur dans les parages. Un jour que la neige tombait à gros flocons sur les chaumières, le vieux alla chercher du pain chez le boulanger. Il passa devant le docteur Descomptes et vit de la lumière filtrer à travers la fenêtre. Son cœur s'emballa de joie. Il traversa la rue. Un cycliste manqua de le renverser, mais il parvint sain et sauf jusqu'à la maison du conteur. Il se pencha pour regarder à l'intérieur. Un feu brûlait dans la cheminée. Il posa son regard sur le divan, puis sur le fauteuil. Il plissa les yeux, pensant que sa vue lui jouait des tours. L'inconnu aux dents noires lisait un livre assis dans le fauteuil. Le vieux se redressa, perplexe.
puis il regarda à nouveau à l'intérieur. L'homme avait disparu. La porte s'ouvrit brusquement, ce qui le fit sursauter. « Vous m'espionnez, vieux bouc. »« Pardon, je pensais voir le compteur, et puis, que faites-vous chez lui d'abord ?»« J'ai racheté sa maison. »« Comment? Que dites-vous? » ?»« Sottise, la maison n'est pas à vendre. » »« Allez vous renseigner à la mairie, et vous verrez que j'en suis l'heureux propriétaire. » Le vieux barman ne sut quoi répondre. Il s'éloigna, triste, énervé aussi. Il alla sur le champ se renseigner. À la mairie, on lui confirma que l'inconnu, un certain Mr. Asmod, venait de reprendre le lieu pour en faire son cabinet. « Mais quel genre de cabinet ?» demanda Barman. « Cet homme ne me dit rien de bon. »« Des histoires d'horreur. »« Quoi? Je ne comprends pas. » « Mr. Asmod est un conteur d'histoires d'horreur. Il pense pouvoir reprendre la clientèle du conteur d'âmes. »« Mais notre conteur, alors, où est-il ?»« Ça, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il a signé l'acte de vente. La transaction a eu lieu en présence des 2 hommes, ici même, dans le bureau du maire. »« Appelez le maire, je veux lui parler. »« Le maire est en déjeuner et très occupé, monsieur. »« Je ne fais rien, j'attendrai. J'ai l'immense avantage de mon âge, à savoir une patience sans fin, ou presque. Je dois bien ça, monsieur dame. Sans lui, ma petite dame, j'en serais encore à veiller tard avec mon insomnie, à ressasser le passé et penser aux jours heureux où ma femme me tenait compagnie. Alors, vous allez appeler le maire et lui dire que le vieux Bachmann attend et qu'il ne bougera pas de la salle d'attente avant qu'il me donne audience. C'est bien clair ? » ?»« Très clair, monsieur. » C'est ainsi que le vieux attendit. 2 heures, pour être exact. Le maire le vit dans la salle d'attente, envoya quelques courriers, puis finit par le prendre. « Monsieur Bachmann, j'ai beaucoup à faire, que voulez-vous? Que me vaut cette visite fortuite ?»« Je suis inquiet, » dit le vieux en claquant la porte. « Voilà qu'un inconnu débarque et que notre compteur s'en va. Vous ne trouvez pas cela bizarre ? Ça fait 30 ans que monsieur dame exerce. C'est un membre précieux de notre communauté. Et si vous voulez mon avis, cet inconnu-là est sordide. Oui, il a des propos mauvais. »« Je suppose que c'est à cause de son métier. Mr. Asmod raconte des histoires d'horreur. De la même manière que monsieur dame était capable d'endormir ses clients. La déformation professionnelle, quoi. Les risques du métier, si vous préférez. » »« Mais vous n'allez donc rien faire ? » »« Que voulez-vous que je fasse ? La vente a eu lieu en toute légalité. Monsieur dame était triste de vendre, mais c'est normal après tant d'années. »« Justement, vous ne vous êtes pas demandé pourquoi ? » ?»« Non, monsieur, je ne fais qu'assurer la vente. »« Vous êtes le maire, pas un agent immobilier, au cas où vous l'auriez oublié. D'ailleurs, pourquoi vous assurez ces transactions ? » »« Vous voulez vraiment rentrer dans le détail, monsieur Bachmann ? Je crois que vous êtes simplement déçu et triste de voir monsieur dame prendre sa retraite. »« Quoi ? Vous ne le saviez pas ? Le compteur dame a pris sa retraite. Et je trouve ça bien qu'un autre compteur prenne la relève. »« Mais cet homme est mauvais. Ces histoires sont des histoires d'horreur. Il va donner des cauchemars aux gens. »« Eh bien, figurez-vous qu'il a une clientèle déjà. Les jeunes surtout, qui paient avec leur argent de poche. L'un d'eux m'a même dit prendre un job alimentaire pour se payer une bonne histoire d'horreur de temps à autre. »« Attendez. Une bonne histoire de temps à autre ? » ?»« Oui, ces jeunes en raffolent. Et ils reviennent. » »« Monsieur dame ne faisait qu'une seule et unique séance. Il était si bon que vous n'aviez pas besoin de revenir. »« Oui, et ça a d'ailleurs causé ses déboires financiers, bien des fois. Écoutez, monsieur Bachmann, vous savez mieux que moi que rien ne dure ici-bas. Monsieur dame a fait son temps. Il a rendu un immense service à notre petite ville. Il va falloir vous faire l'idée. »« Je dois parler au compteur dame. Où est-il ? Où est-il parti ? » ?»« Oh, je n'en suis pas sûr. Je crois qu'il est retourné sur la terre de ses ancêtres. »
C'est-à-dire? En Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Un endroit charmant pour sa retraite, donc voyez, il n'est pas à plaindre. Rentrez chez vous maintenant. Hein, monsieur Bachmann, rentrez chez vous. Le compteur d'âme n'a laissé aucun email ou numéro de joindre? Non, malheureusement. Je pense qu'il ne veut pas être importuné. Et sur ces mots, Bachmann battit en retraite et rentra chez lui. Pendant des jours, le vieux réfléchit à un plan d'action. Il ne pouvait en être ainsi. Il devait faire quelque chose. Il commença par faire sa valise, et il eut l'idée saugrenue d'aller jusqu'en Andalousie, même si le voyage voulait dire faire 25 heures de route ou plus. Et une fois là-bas, il faudrait aller de village en village, demander si quelqu'un a entendu parler d'un conteur, et espérer trouver une piste, qui plus est dans une autre langue qu'il ne connaissait pas. C'était folie, mais le vieux Bachmann avait du temps à revendre, toute proportion gardée puisqu'il avait déjà 80 ans. Il mit sa valise dans sa petite auto. Cela faisait bien 10 ou 11 mois qu'il ne l'avait pas conduite. Mais surprise, le moteur démarra du premier coup. « Oh, la chance est avec nous », dit-il, avant de se rendre compte qu'il était seul dans son auto, sans sa femme défunte et son chien, mort lui aussi il y a quelques années. « Ah bon sang, je vais avoir le bourdon. Ce voyage me fera du bien. J'ai toujours rêvé de voir l'Andalousie. C'est maintenant ou jamais, et c'est pour la bonne cause. » Il démarra, sortit de l'auto pour refermer son garage, puis alla se garer devant chez Mr. Asmod. Il toqua à la porte avec sa main fripée. Il prit une grande inspiration et se répéta en son fort intérieur que rien ne pouvait plus l'effrayer à présent. Le vil Asmod ouvrit d'un geste brusque. « Que voulez-vous? Présenter des excuses ?» ?»« Non, pas du tout. J'aimerais que vous me racontiez une histoire d'horreur. Les histoires pour dormir ne sont rien en comparaison à vos histoires, à ce qu'on dit. » Asmod le dévisagea, suspicieux, mais aussi flatté. Il le fit entrer. « Installez-vous sur le divan, dit-il. J'en ai pour 1 minute. » Il s'éclipsa. Le vieux s'installa. De la sueur perlait sur son front. Il avait déjà peur, mais il se répétait qu'il avait du courage, qu'il pouvait le faire. Asmod revint, le teint verdâtre, plus glauque que jamais. Fermez les yeux, ça aide à visualiser l'horreur. Après cette histoire, vous ferez des cauchemars. Je peux vous l'assurer. Oh, vos nuits seront agitées. Le vieux Bachmann ferma les yeux et écouta. Alors, Asmod prit une voix ténébreuse et gutturale. Il commença le récit d'un village maudit, celui de Fautet, et la chronique des événements paranormaux qui s'y déroulèrent. On disait que ce village était celui du diable. Sans que le conteur Asmod s'en rende compte, trop absorbé qu'il était à essayer de faire peur, le vieux repensa à l'histoire du conteur d'âme, celle qui l'avait fait dormir et qui résonnait encore en lui. Il n'écoutait pas l'histoire d'horreur. Vint un moment, de but en blanc, le vieux déclara. « Votre histoire est risible. Elle ne fait pas peur du tout. Vous êtes un piètre conteur. » Interloqué, Asmod vit comment le vieux Bachmann se leva et déposa un billet dans sa poche extérieure de veste. « Ah, et une dernière chose. Le maquillage, c'est kitsch à souhait. Vous devriez vous laver aussi, votre odeur fait peur pour le coup. Bonne journée. » Le vieux s'éloigna, un sourire aux lèvres, content de son coup. Il ne referma pas la porte derrière lui et monta dans son auto. Asmod le regarda disparaître au loin, depuis le pas de la porte. La colère montait en lui, mais elle se mélangeait au doute. Normalement, ses clients ressortaient le teint blême et très désaxé. Certains devaient même se faire hospitaliser à cause de la paranoïa qui les prenait et qui portait sur toute chose un regard de défiance absolue.
Le vieux mit une vieille cassette et un tube d'Elvis résonna dans toute l'auto. Life, Take Number 2. Pas le plus grand de ses hits, mais sans doute l'une de ses plus belles chansons, selon Bachman. Son road trip se déroula sans embûche, si ce n'est un pneu crevé qu'il parvint à changer avec l'aide de 2 motards. Il arriva à Cordoue et commença à interroger les gens dans la rue, à l'aide d'une pancarte où était écrit « Disculpa, señor, disculpa, señora. ¿Habéis oído hablar de un contador de historia muy bueno por aquí ?» Ce qui voulait dire « Pardonnez-moi monsieur, pardonnez-moi madame, avez-vous entendu parler d'un conteur d'histoire très compétent par ici ?» Mais ça ne donna rien. « Oh, les gens doivent me prendre pour un fou, » se dit-il. Je m'y prends mal. Au bord du désarroi, il alla dans un bar et commanda un Vargas, un mélange de vino Valdepeñas avec de la gaseosa, de la marque La Casera. Dans d'autres villes, on parle plutôt de Tinto de Verano. Il but et se sentit mieux. Le serveur lui dit quelque chose qu'il ne comprit pas, puis pointa le doigt vers la pancarte posée sur le comptoir. « Vous avez entendu parler de cet homme ?» dit Bachman avec un espoir renouvelé. « Oui, » dit le serveur avec un fort accent. « Un client m'a parlé d'un étranger qui raconte des histoires. Plus vers la côte, je crois qu'il a dit. Mais je ne me rappelle pas où. » Bachman ne pouvait en demander plus. Un serveur qui parle assez bien sa langue et qui a entendu parler de son homme. Il reprit son auto et alla jusqu'à Cadix. Cadiz. J'espère que cet homme ne m'a pas envoyé sur une fausse piste. Au pire, nous prendrons un bain de soleil et un bain de mer. Et tout en disant cela, il ne vit personne sur la banquette arrière ou le siège passager. Ah, j'ai encore le bourdon. Si ça continue, je vais prendre des autostoppeurs rien que pour avoir de la compagnie. Mais il ne prit personne et arriva à destination. Là encore, il interrogea les gens dans la rue, sans succès. « Peut-être que les serveurs en savent plus, » se dit-il. « Après tout, ils voient du monde. On leur raconte des histoires. » Il entra dans un bar, mais là encore, on n'entendit pas parler de son homme. Fatigué du voyage, démotivé, il prit une chambre dans un hôtel bas de gamme. En bas, dans la rue, il pouvait entendre une guitare et un homme chanter du flamenco. Peut-être que le musicien sait quelque chose. Peut-être qu'il va d'une ville à l'autre. Peut-être qu'il a même vu mon conteur. Il descendit parler au chanteur de flamenco, mais l'homme ne parlait pas sa langue et ils ne se comprirent pas. Pourtant, l'Espagnol avait bien entendu parler d'un étranger qui racontait des histoires dans un village retiré. Il paraît même qu'un attroupement se formait à chaque fois qu'il racontait quelque chose. Bachman alla se coucher déçu, épuisé. Il repensa à son histoire et dormit convenablement. 7 jours plus tard, peu de personnes avaient entendu parler du conteur. Mais on commençait à connaître le vieux qui cherchait on ne sait qui. Un éleveur de taureaux lui indiqua l'emplacement d'un village où il avait vu un homme raconter des histoires aux villageois. Et cet homme avait effectivement un accent étranger. La communication entre le vieux Bachman et l'éleveur espagnol fut laborieuse, mais fructueuse. C'est souvent comme ça dans la vie du reste. Bachman arriva donc avec sa vieille auto au village de Frigiliana. Il se gara à l'entrée de la ville, puis alla au hasard des rues. Il commençait à faire nuit. Et au détour d'une rue, il le vit. C'était une rue qui montait avec de grandes et larges marches. Le conteur racontait une histoire entourée de dizaines d'enfants, mais aussi de vieillards et de quelques parents. Il parlait fort pour projeter la voix. Il semblait avoir rajeuni. Il avait de belles couleurs. Il était expressif et son visage se déformait pour appuyer chaque mot. Parfois il émettait des petits cris
ou incarner un personnage avec une voix extravagante, ce qui ne manquait pas de faire rire les enfants. Il était devenu une vraie attraction ici, de par son accent et ses 30 années de métier. Le vieux barman ne comprit rien à l'histoire, mais il se laissa bercer par la voix du conteur. Il s'amusait de le voir conter. Il était trop content de l'avoir retrouvé. Il attendit un peu à l'écart, jusqu'à ce que la foule se dissipe, ce qui prit encore un peu de temps. Alors, quand chacun reprit son activité et qu'on déposa quelques sous dans le chapeau, Barman s'approcha de lui et l'interpella. « Vous auriez pu laisser une adresse ou un numéro où vous joindre ?» Le conteur releva la tête, surpris d'entendre parler sa langue. Il reconnut aussitôt le vieux, sourit et répondit. « Mon Dieu, ne me dites pas que vous avez fait tout ce chemin pour venir me voir. » « Eh bien si, je regrette. Vous avez peur d'avoir ma mort sur la conscience ? Je vous rassure, j'ai survécu. » Le vieux vint s'asseoir sur la marche, à côté du conteur. « Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez disparu du jour au lendemain, pratiquement. C'est à cause de ce Mister Asmode ?» Le conteur repensa au grossier personnage, mais il finit par sourire et dire « Je n'ai pas réussi à le faire dormir. Oh, ça m'a mis un coup. Ça oui. C'est moi qui suis ressorti sonné de cette séance. Je me suis questionné. J'ai tout remis en question, à commencer par mon métier et ma vocation. Mon identité tout entière, voyez-vous. Et je me suis dit que c'était peut-être le temps de plier bagage, de disparaître. Oh, à cause de la honte que je ressentais, bien sûr, mais cet étranger m'a ensuite dit qu'il exerçait le même métier, dans un registre différent, et qu'il me ferait une bonne offre. Oh, ça fait un peu mal à l'ego, mais c'était aussi une opportunité de raccrocher. J'avais envie depuis longtemps de m'installer ailleurs, dans un pays chaud. Souvent, j'ai pensé à l'Espagne. La mémoire des gènes, je suppose, des vies antérieures. Attendez une seconde. Vous parlez d'ego ? Laissez-moi vous dire que votre ego n'est pas grand-chose à côté du sien. Ça, je peux vous l'assurer. Je suis allé le voir et je lui ai dit que ces histoires ne me faisaient aucun effet. Vous auriez dû voir sa tête. Le conteur le regarda avec de grands yeux. « Quel coup du sort !» dit-il. « C'est exactement ce qu'il a fait avec moi. On peut dire que le karma a sévi. » Ah, comme la vie est bien faite. Et allez savoir comment cet homme finira. Oh, je lui prévois pas un bel avenir. Mais dites-moi, vous allez revenir, pas vrai ? Non. Non, j'ai acheté une maisonnette à l'écart du village. Je vais raconter des histoires jusqu'à mon dernier souffle. Je ne sais faire que ça. On me paie à la pièce, comme vous voyez. Il secoua le chapeau noir plein de pièces. Le vieux barman sentit un poids dans son cœur. Il avait toujours son histoire en tête et s'endormait sans qu'on eût besoin de lui en raconter une. Mais à voir le conteur déclamer sur place publique, il se disait que les histoires ne servaient pas qu'à endormir, qu'elles étaient nécessaires, de la plus haute importance, qu'elles faisaient rire, pleurer, voyager, rêver, espérer et réfléchir. Bien des choses. « J'aimerais vous inviter à une bière, » dit le vieux. « Ça vous dit ?»« Oui, le bar est juste à l'angle, » dit le conteur en pointant le bas de la rue. Ils y allèrent et s'installèrent en terrasse. On leur servit des cagnasses fraîches. Ils trinquèrent. Pourquoi ne pas rester parmi nous un temps, surtout après toute cette route ? C'est la question que je me pose en cet instant. Oh, je n'ai plus grand-chose au pays. Mais le pays me manque. Les vieilles habitudes qui rassurent. Mais je crois que, quand vous êtes parti, le vide n'en a été que plus grand, que plus vertigineux. Mais je comprends. Ici, le temps est chaud. Les gens sont différents. Mais ils aiment les histoires. Tout le monde aime les bonnes histoires. Sauf que maintenant, je compte en espagnol, la langue de ma mère. Paix à son âme. Vous n'avez jamais perdu la langue ? Oh, un peu. J'ai un accent qui n'est pas d'ici, ça oui.
Ma mère était de Castille, donc même avec son accent à elle, j'aurais été comme étranger pour eux. Les Andalous évincent les lettres comme les D et les S. Vargas, ça donne Varga, par exemple. Ils ont leur façon à eux. Mais je raconte aussi avec mes yeux, mon nez, ces expressions faciales bien à moi. Quand j'étais au cabinet, je rendais service, c'est vrai. Mais ces consultations privées ont fini par m'enliser. Je me sens renaître ici, à même la rue. Les badauds donnent ce qu'ils veulent, et croyez-le ou non, je fais un peu d'argent. Cet inconnu sordide dont vous me parlez, c'est grâce à lui que j'ai franchi le cap. Je suis là où je dois être. Et j'ai acquis la certitude que le bien se cache dans le mal, et vice-versa. Je crois voir de quoi vous parlez. Et puis pour l'argent, disons qu'à nos âges, on se contente de peu, n'est-ce pas? Oui, nous sommes ce genre de personnes, du moins. Et c'est comme ça que ça doit être. Si j'ai de quoi me payer une bière, alors tout va bien, n'est-ce pas? Le vieux barman, qui portait son verre à ses lèvres, s'arrêta en chemin. Il sourit et porta un toast. Alors c'est comme ça que ça se termine pour vous, dit barman. Rien ne vous fera changer d'avis? Le conteur regarda les enfants à la fontaine. Ils mettaient de l'eau dans des ballons gonflables et se les envoyaient en riant. Au contraire, mon cher barman, la vie est imprévisible, tout peut changer. Et ça ne fait que commencer. D'ailleurs, j'ai une histoire à vous raconter. Et dans les yeux du vieux barman, on vit une lueur briller avec force. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une histoire écrite et contée par un humain que voici, Rafadam. Tu peux mettre un petit like pour m'aider et me laisser un commentaire. Bonne nuit, bonne journée. Et à bientôt pour une nouvelle histoire, Rafadam.